Il est 18h, bienvenue à vous dans l'édition du soir. C'est l'heure de faire le point sur l'information de ce vendredi 23 juin, suivi des prévisions météo de votre week-end. Prévisions plus fraîches après cette semaine étouffante dans la région des Hauts-de-France. On va perdre un peu plus de 10 degrés, 22 degrés maximum prévus pour ce week-end, avec quelques ondées passagères prévues pour demain. Ce sera un peu plus lumineux dimanche. L'actualité près de chez vous avec tout d'abord les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe ouverts depuis 16h tout à l'heure. Ils se tiennent jusqu'à dimanche à Villeneuve-d'Ascq et on en parlera juste après cette journée. Journée olympique, c'était aujourd'hui, en ce vendredi. Et à cette occasion, du côté du stadium de Liévin, du stade couvert de Liévin très exactement, 2000 jeunes se sont rassemblés, des collégiens, autour d'une vingtaine d'activités sportives, de la course de fond, du badminton ou encore du handball. Partout en France, des animations étaient organisées à l'occasion de cette journée mondiale olympique pour porter haut et fort les couleurs de la France et de Paris, candidate à l'organisation des JO en 2024. L'occasion également à Liévin de célébrer la réouverture du stade après 4 ans et demi de travaux. Stade qui pourrait faire office de base arrière pour les athlètes si Paris est choisi. Explication du président du comité olympique du Pas-de-Calais, interrogé par Alexis Tessier. Aujourd'hui, nous célébrons effectivement Pierre de Coubertin qui a mis en place cette journée, mais c'est surtout une façon de découvrir et apprendre et à bouger au travers des jeunes, de la jeunesse, autour de différentes activités sportives olympiques, pour justement acquérir justement le fait de, encore une fois, d'apprendre les activités, de découvrir, mais aussi de bouger, et aussi à un moment donné peut-être d'aller vers les clubs, et pourquoi pas, je dirais à un moment donné, de devenir aussi à la fois soit un dirigeant d'un club ou aussi un athlète de haut niveau. Gros plan à présent sur un concept qui arrive en centre-ville de Lille et qui devrait séduire les consommateurs qui ne sont pas véhiculés. Depuis quelques années, vous le savez, ce sont les supermarchés Drive qui ont la cote. Plus rapide, plus pratique pour faire vos courses. Pas besoin de se garer et d'arpenter les rayons des grands magasins. Vos courses vous sont livrées directement dans votre coffre. Une enseigne a décidé d'aller encore plus loin avec un Drive nouvelle génération, le Drive piéton. Cette fois, le reportage est signé Louis Caillé. Depuis quelques années, pour faire ses courses, le mot d'ordre, c'est la facilité. En surfant sur cette vague, les drives des hypermarchés se sont développés à marche forcée. Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, depuis 2012, tous veulent leur part du gâteau. Depuis le 1er avril, Leclerc justement va plus loin en proposant un drive piéton en plein Vieux-Lille, un local, 2 employés et des livraisons vers l'agence plusieurs fois par jour. On a choisi de retourner dans le centre-ville parce que c'est une clientèle qui ne nous fréquente pas. Un format aussi sur lequel mon enseigne n'est pas présente, ce qu'on appelle la proxy. Nous on s'est dit tiens, ce serait intéressant d'aller louer une boutique en centre-ville, d'aller réimplanter la marque là-bas et de pouvoir y greffer cet entrepôt qui tourne déjà, qui traitait déjà 3500 commandes semaine et qui est passé à 4000 sans vraiment s'en rendre compte, en apportant tout son service, son assortiment et son savoir-faire pour le drive piéton. Cet entrepôt, justement, ce dark store, autrement dit un magasin sans clients dans le jargon de Leclerc, alimente les 3 autres drives de la métropole. 5000 m², 12 000 références. Ici, vos commandes sont préparées en un rien de temps, puis livrées dans les drives et donc le drive piéton. Un circuit intéressant qu'il a fallu créer. Concrètement, le drive piéton, c'est l'embauche d'un binôme de chauffeurs et la location d'un camion réfrigéré, et l'embauche d'un binôme un peu élargi de livreurs sur place, donc qui ont le renfort d'une étudiante pour justement garantir le fait que lorsque vous rentrez dans la boutique, 5 minutes après, vous devez pouvoir être ressorti avec la commande que vous avez passée et réglée en ligne. De faibles charges, les mêmes prix qu'en magasin et un coût de fonctionnement bien en dessous d'un hypermarché de la marque, auquel il faut ajouter la location du local de 50 m², place Louise de Bettigny. C'est l'hypermarché dématérialisé, c'est vraiment ce que nous on est fiers d'avoir monté. On avait stické la façade avant l'ouverture justement sur la blague. Comment faire rentrer 12 000 articles dans 50 m², grâce à internet tout simplement et à ce genre d'outils.
Un drive piéton auquel s'ajoute un service de relais colis, un relais pressing et un service de livraison à domicile. Et puis, je vous le disais en début de flash, les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe se tiennent jusqu'à dimanche à Villeneuve-d'Ascq. Le stadium reçoit les 11 meilleures nations de la Super League, dont la France. En 2015, en Russie, les Français s'étaient classés 3e derrière les Russes et les Allemands. Et dans l'équipe tricolore, une Dunkerquoise va tenter de tirer son épingle du jeu. Marine Vallée, spécialiste du saut en hauteur, elle s'entraîne aujourd'hui à Rennes. C'est la première fois que la jeune femme participe à cette compétition européenne. L'objectif étant de battre son record établi à 1,88 m. Elle s'est confiée à Alexis Tessier. C'est sûr que quitte à ce que ce soit en France, je suis super contente que ce soit à Lille parce que ça va me permettre de revoir un peu de famille. J'ai des amis qui vont revenir, des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Et Villeneuve-d'Ascq, c'est un stade que j'aime beaucoup, donc oui, je suis super contente que ce soit ici. Ouais. Alors, on espère que le public sera chaud. Non, mais je pense qu'il y aura, enfin en tout cas j'espère qu'il y aura du monde et qu'il y aura une bonne ambiance. Ça permet, c'est clair que quand le public est derrière nous, tout de suite ça nous motive et ça nous aide à nous transcender. Donc j'espère que le public sera au rendez-vous pour nous encourager. Voilà, c'est la fin de cette édition. Il est 18h passé de 6 minutes. À suivre, les prévisions météo. À 18h15, votre édition régionale. On va revenir notamment sur la visite ce matin à Calais du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Après cet accident survenu, accident mortel sur l'A16 cette semaine. Et puis à 18h30, prochaine édition lilloise sur Grand Lille TV. Restez avec nous. L'info continue d'avance. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, demain et dimanche, la rétrospective du week-end, la rétro, comme on l'appelle, présentée par Adrien Lanois et Clotilde Leguévac. Excellente fin de journée.